foi, alors énumère-les et donne-nous-les ce soir, car ton peuple a besoin de connaître le Dieu en qui il se confie. Alors ce soir, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle, prends la première place, enseigne-nous, toi l'enseignant par excellence, parle-nous, toi l'Esprit de vérité, et convainc-nous ce soir. Nous te disons merci, nous te retournons la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, rebonsoir à toutes les personnes qui sont là ce soir. Notre sujet ce soir, c'est sur la foi. Donc, cette grande thématique qui est quasi la plus, j'ai envie de dire, qui est la clé même de toute chose. Parce que avant même de donner sa vie à Jésus, on donne sa vie à Jésus parce que on a cru en lui. C'est-à-dire, ceux qui étaient athées avant, c'est au moment où ils commencent à croire en Christ qu'ils acceptent de donner leur vie à Jésus. Et c'est un point qui est très important, la foi. Et cette thématique, vraiment, j'espère qu'on sera tous bénis ce soir. Donc, nous allons déjà commencer ce soir à prendre nos Bibles et on va l'ouvrir dans le livre de Hébreux chapitre 11. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles ce soir dans le livre de Hébreux, chapitre 11. On va lire à partir de verset 1. Donc, la Bible nous dit que, or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et elle est en même temps une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et l'exemple le plus simple déjà que je peux prendre, c'est l'exemple de cette bouteille d'eau. Ça veut dire que la seule chose qui me permet, moi, de pouvoir boire cette eau, c'est parce que j'ai conscience que c'est de l'eau qui est dedans. Si on m'aurait dit que c'était la bouteille, c'était l'eau de Javel, je ne l'aurais pas bu. La foi, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce que tu vois, ce n'est pas de la foi. Ce qu'on voit, c'est pas de la foi. Je me permets de boire cette eau parce que je sais que c'est de l'eau. Mais si on m'avait pas dit que c'était de l'eau, je l'aurais pas bu. Je la bois parce que je sais que c'est de l'eau. Alors que la foi, c'est justement ce que tu ne vois pas. La Bible dit c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas, celles que Dieu seul est capable de faire. La foi, c'est un abandon total et en même temps une confiance absolue en ce grand Dieu qui est capable de faire les choses au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est quoi la foi pour toi? Le fait de t'asseoir sur un canapé, c'est pas de la foi, car tu sais que si tu t'assois, tu vas pas tomber. Mais si on te demande d'aller t'allonger en plein milieu de la route, tu n'iras pas parce que tu sais que c'est dangereux. Là, ce n'est plus de la foi, c'est de la croyance. Amen. Il dit c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Hébreux 11 au verset 1. Et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Or, la Bible nous dit au verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pas sans la croyance, mais sans la foi. Il est impossible d'être agréable au Père sans la foi. Car il veut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi, celui qui a créé tout ce qui s'y trouve. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre Dieu Tout-Puissant. C'est quoi la foi pour toi? C'est quoi la foi pour nous? J'ai marqué que la foi est une démonstration de la confiance en Dieu jusqu'à ce que nous voyons le résultat de toutes les choses auxquelles nous espérons. La foi est une démonstration de notre confiance au Dieu Tout-Puissant. Pas aux hommes, mais au Dieu Tout-Puissant. Jusqu'à ce que ce Dieu manifeste, car au verset 1 de Hébreux 11, il dit une démonstration de celle que l'on espère, celle qu'on ne voit pas. Le fait d'aller demander quelque chose à quelqu'un qui est plus élevé que toi, c'est pas de la foi, car tu sais qu'il va te donner. Mais quand tu vas vers Dieu, tu déposes tout à ses pieds. Tu dis, je sais que tu es le Dieu capable, le Dieu de toute possibilité. Le Dieu du oui et amen. Avec lui, c'est oui et amen. On ne discute pas comme le frère l'a dit tout à l'heure. Il y a des choses que le Seigneur dit, tu n'as même pas à réfléchir, tu dis juste amen. Je sais que tu es Dieu et c'est tout. On va ouvrir encore nos Bibles ce soir dans Hébreux chapitre 10, verset 22 jusqu'au verset 23. Je lis au nom de Jésus, la Bible nous dit ceci, au verset 22 de Hébreux chapitre 10, je lis au nom de Jésus. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Il faut que ton cœur soit vrai. Pas
tu crois en Dieu et tu crois aux hommes en même temps. Pas un pied avec Dieu, un espoir chez les hommes. Soit tu crois à Dieu. Il dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Hébreux 10, verset 23 nous dit au verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dont la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Elle est une eau pure qui enlève tout trouble, qui enlève toute angoisse, qui enlève toute peur. Tu as confiance à une seule personne, le Dieu Tout-Puissant. Il dit au verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance. La foi, c'est une espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Il dit, celui qui a fait la promesse est un Dieu fidèle, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui ne se trompe pas, le Dieu qui ne trahit personne. Quand il dit une chose, il fait la chose. Il te demande juste d'avoir confiance en lui. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Au verset 35, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas notre assurance. Hébreux 11 nous dit c'est une ferme assurance. Et Hébreux 10 te dit n'abandonne pas cette assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. À laquelle est attachée une grande rémunération. Au verset 36, la Bible nous dit car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Amen. C'est ça la foi. C'est pas de suite tu as demandé, de suite tu veux. Il est le Dieu qui connaît toutes choses et qui fait toutes choses bonnes en son temps. N'abandonne pas cette assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ne te laisse pas distraire parce que quelqu'un t'a dit, je connais un marabout, il peut faire ça pour toi. Le marabout lui-même, il n'a même pas une situation stable, mais il va changer ta situation. Lui seul est capable de changer ta situation. C'est quoi la foi pour toi? On va encore regarder la parole de Dieu dans Romains chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 21. On va commencer à lire à partir du verset 17. La Bible nous dit ça, si je lis en nom de Jésus. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père d'avance, celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Le Dieu qui appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Pour qui il les appelle pour toi. Il te demande juste d'avoir confiance en lui, d'avoir foi en lui, de laisser toute ta confiance en lui seul. Car c'est le Dieu qui appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et il les appelle pour toi. Il dit au verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Le Dieu de l'impossibilité. Abraham avait plus de 100 ans. Sarah n'était plus en âge de faire les enfants, mais parce que c'est le Dieu qui les avait promis. J'ai aimé tout à l'heure, quand je suis arrivée dans le live, le frère Lavie a dit, il faut aussi mémoriser la parole. Cette chose qui te concerne, si tu es colérique, tu la mémorises parce que tu dois rappeler à Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole que ceci, cela. Et tu mets ta confiance totale en ce Dieu qui est capable de changer cette situation. Car il dit, il appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. C'est ça la foi. Laissez l'abandon total en lui et dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Car je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu, le Dieu qui est capable. Il dit une chose et la chose arrive. Il ordonne une chose et la chose vient. Le Dieu qui est capable. Au verset 20, la Bible nous dit ceci dans Romains 4, verset 20. Il ne douta point. Dans la foi, il n'y a pas de doute. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Amen. La Bible dit, il fut fortifié par la foi. Abraham n'a pas douté de la promesse que Dieu avait faite, malgré qu'il avait plus de 100 ans. Il n'a pas douté, parce qu'il savait qui était son Dieu. La Bible dit, il n'a pas douté. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.
En attendant cette chose dont Dieu t'a promis, reste dans la joie et donne-lui gloire. Retourne-lui les actions de grâce. Seigneur, je sais que tu es capable. Je sais que tu vas faire. En attendant cette chose, je te loue. Parce que tu es Dieu. C'est ça la foi. Une ferme assurance que Dieu est capable de faire pour nous. Les choses que l'homme ne peut pas faire pour nous. Les situations où l'homme a dit, c'est fini pour lui. Amen. Les situations où la société a dit, c'est fini pour toi. Dieu te dit, ne promets pas les regards inquiets. Ne t'inquiète pas, car je suis avec toi. Tu t'accroches à cette parole et tu marches avec. La Bible dit, Abraham n'était pas inquiet malgré l'âge avancé. Que ce soit d'Abraham, que ce soit de Sarah. Il avait foi et il avait confiance en lui, que Dieu était capable. Amen. Nous allons Amen. également voir notre deuxième point qui dit, la foi, c'est mettre la parole de Dieu à l'œuvre. Amen. La foi, c'est également le fait de mettre la parole de Dieu à l'œuvre. On va ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 5 à partir de verset 4 jusqu'au verset 7. La Bible nous dit ceci au verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il était en expert en pêche, Simon. J'imagine un doctorant aujourd'hui, tu viens lui dire, Jésus lui dit, non, c'est pas comme ça. Il va dire à Jésus, hé Jésus, tu sais qui je suis? Moi, je suis un doctorant, qu'est-ce que tu me racontes? Il était expert en pêche. Il dit, on a pêché toute la nuit, sans rien prendre, sans rien avoir. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est ça la foi. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et au verset 6, il dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, alors que toute la nuit, il a pêché au même endroit. Il n'y avait pas de poisson, même pas un petit silure, il n'y avait même pas une petite carpe. Mais il a dit, à ta parole, je jetterai le filet. Et on voit le verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans la barque de venir les aider. Ils ont eu une grande pêche qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. C'est ça la foi. La foi, c'est aussi mettre à l'œuvre la parole de Dieu, de Amen. pratiquer cette parole. C'est aussi ça la foi. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Tu ne réfléchis pas. Il t'a dit, jette le filet, tu jettes le filet. Parce que tu dois avoir confiance en ce Dieu. Ce Dieu qui est capable. Ce Dieu qui ferait les chemins là où il n'y en a pas. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est quoi la foi pour toi? La foi, c'est aussi connaître la volonté de Dieu et la suivre. Amen. Ce n'est Amen. pas que de connaître la volonté, mais également d'y adhérer. La foi, Amen. c'est aussi le fait de connaître la volonté de Dieu et d'y adhérer à cette volonté. Il ne suffit pas Amen. juste de la connaître, mais il suffit également de adhérer à la volonté de Dieu. C'est quoi la Amen. foi pour toi? On va lire la parole de Dieu une fois de plus dans Ésaïe 55, versets 8 à 9. La Bible nous dit au verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Il dit, car ses pensées ne sont pas les nôtres. La Bible dit, une voix peut paraître droit aux yeux de l'homme, mais l'issue de la voix, c'est la mort. Tu vas commencer ce projet. Tu n'as même pas l'accord de Dieu parce qu'on t'a dit, ça marche de vendre les vêtements, tu vas commencer à vendre les vêtements. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Car mes pensées, il dit au verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Au verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Amen. Amen. Autant nos pensées sont élevées au-dessus de notre tête, autant les voix de Dieu sont encore surélevées au-dessus des nôtres, car il est Dieu. C'est pour ça qu'Hébreu 11 au début nous a dit, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et que Dieu seul est capable de nous les donner. Le Dieu qui ordonne une chose et la chose arrive instantanée. Il continue, on va lire ensuite pour Jean 21, chapitre 21, versets 5 à 6. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Au verset 6, il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque. J'aime bien ici Jean parce que si on regarde les évangiles, chacun rajoute un peu de chantilly.
Jean précise même le côté. Tout à l'heure, on a lu, le côté n'était pas précisé. Mais Jean, il précise le côté, le Dieu de la certitude. Le Dieu de la certitude. Il précise, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Il a dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc les filets et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité des poissons. Amen. C'est quoi la foi pour toi? La foi, c'est connaître la volonté de Dieu et la suivre. Le Seigneur leur a dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Ils ont jeté et le filet était rempli. Alors que Pierre a dit, toute la nuit, on a pêché, mais on n'a rien trouvé. Mais à ta parole, on va jeter le filet. Essaie de dire à Dieu à partir de maintenant, Seigneur, à ce que tu me dirais, je veux suivre cette chose. C'est ça la foi. Quand Dieu te dit quelque chose, ne tergiverse pas. Ne réfléchis pas, lance-toi. Car il connaît. Dès le commencement d'une chose, il connaît la fin de la chose. C'est ça la foi. Connaître la volonté de Dieu et y adhérer. C'est quoi la foi autrement encore? La foi, c'est l'opposé de l'incrédulité. C'est l'exemple phare. On connaît tous cet exemple. L'exemple de Thomas. La foi, c'est l'opposé de l'incrédulité. Thomas, il a dit, s'il ne voit pas les clous, s'il ne voit pas, nous, on veut croire. Ça, ce n'est pas la foi. Hébreu 11 nous dit, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais toi, tu dis à Dieu, je vais croire si seulement je vois. Ce n'est plus de la foi. Ce que tu vois, ce n'est plus de la foi. Je vais reprendre l'exemple de la bouteille d'eau. Je peux me permettre de la boire parce que je sais que c'est de l'eau minérale. Si c'était de la javel, je ne l'aurais pas bu. Ça, ce n'est pas de la foi. Recevons la grâce ce soir de ne pas avoir les tendances de Thomas comme notre frère. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 24, jusqu'au verset 31. La Bible nous dit, au verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Au verset 25, les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets point dans mon doigt, dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Amen. Ça, c'est Thomas, ça. On veut croire. Le Seigneur t'a dit, fais ceci. Si tu n'as pas encore vu la preuve, tu ne te lances pas. Mais la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est Dieu qui la manifeste autant qu'il veut. Parce qu'il veut que tu t'abandonnes à lui. C'est un Dieu jaloux. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Il ne veut pas que tu viennes à lui et après tu vas dire, c'est à cause de mon frère alors que c'est Dieu qui te l'a donné. Ce soir où nous sommes là debout, je ne pense pas qu'on a mérité le souffle de vie, mais il nous l'a donné gratuitement. Tu donneras la gloire de ton souffle de vie à qui? À un homme. Un homme ne peut pas prendre cette gloire, car Dieu te le donne. C'est ça la foi. Il dit, il remplace les années qu'ont dévoré le Gélec, le Gaz, le Asie, le Gazam, la grande armée qu'il avait envoyée contre toi. Dis juste oui et amen, crois en cette prophétie. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Il a dit à Habakkuk qu'il faut que tu la graves, la prophétie, afin qu'on la lise couramment. La prophétie par excellence. C'est quoi la foi pour toi? Nous allons encore lire la parole de Dieu ce soir. C'est quoi la foi pour toi? La foi, ce n'est pas une force qui dort. La foi n'est pas une force qui dort. La foi n'est pas une force qui dort. Tu ne peux pas dire que j'ai foi en Dieu et il n'y a pas de œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvres. La Bible nous dit, et je te montrerai la mienne avec les œuvres. La foi n'est pas une force dormante. C'est une foi qui est bien vivante. Ta foi d'être vivante. On doit voir Christ dans ta vie. On doit voir Christ dans ta vie. Même quand ce travail que tu attends n'arrive pas, tu es dans la joie, car tu ne t'inquiètes pas. Tu sais que c'est l'Éternel qui est Dieu, il va le faire. En attendant, je le loue. Amen. Amen. On va regarder la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6 jusqu'au verset 16. La Bible nous dit ceci. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Amen. Tout. Il n'a pas dit une catégorie.
tous les traits enflammés du malin. Prends le bouclier, la foi est un bouclier. Et c'est avec cette foi que tu pourras éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Quand le diable vient te faire culpabiliser, reste dans la joie. Quand il te dit, regarde ton frère avec qui tu as eu le diplôme, il est dans une grande entreprise, dis au diable, je sais que mon Dieu fera en son temps. Reste dans la joie. C'est ça. La foi n'est pas une force de lamentation. Tu dois avoir la joie et la paix. Savoir que le Dieu de toute possibilité est à l'œuvre. Et je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. La foi, c'est comme la clé sur la serrure. Quand tu le mets, tu tournes et tu ouvres la poignée. Tu sais que après tourner, tu vas prendre l'étape de ouvrir la poignée. C'est ça la foi. On va continuer, on va regarder la parole de Dieu. Il dit, avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. C'est quoi la foi pour toi ce soir? C'est quoi la foi pour toi ce soir? La foi est une force triomphante. En plus du fait que la foi n'est pas une force dormante, elle est une force triomphante. La foi est une force qui triomphe. La Bible dit le juste ne vivra que par la foi. Le juste ne vit que par la foi. Elle est une force qui triomphe. On va voir Éphésiens chapitre 6, verset 16. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Jean chapitre 5, verset 3, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Au verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Il dit, la victoire qui triomphe de notre monde est notre foi. La foi est une force qui triomphe. Elle est une force triomphante. Au verset 22 de 1 Jean chapitre 5, il dit, 1 Jean chapitre 5, verset 3, on va lire le verset 4, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Tu as besoin de mettre ta foi à l'œuvre. C'est quoi la foi? On va répéter ça autant qu'on veut. Il dit au verset 6 de Hébreu, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, a pu enfanter. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. C'est pas ta prière. On connaît l'histoire des noces. Ils avaient plus de vin. Mais cette femme ne regardait pas au fils qu'elle avait mis au monde. Elle voyait en lui le faiseur d'un miracle, le Dieu de toute possibilité. Même quand il a dit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Elle a quand même dit, fais tout ce qu'il vous dira, parce qu'elle savait qu'il était capable. Elle savait qu'il était capable. La foi est une force triomphante. Tu ne peux pas avoir foi en Dieu et perdre une bataille. Noé, c'est pas possible. La foi est une force triomphante. Amen. C'est quoi la foi pour toi ce soir? La foi n'attend pas que Dieu agisse, mais elle met la parole de Dieu en pratique. La foi, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Elle n'attend pas que Dieu agisse, mais elle met d'avance la parole de Dieu en pratique. Vous allez me dire comment tu le sais, ma sœur. On va regarder Jean chapitre 2, verset 3. La Bible nous dit, c'est l'histoire des noces de Cana. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Peut-être que Jésus était agacé, parce que quand il dit, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il? Peut-être que il m'a dit, mon heure n'est pas venue. Qu'y a-t-il, femme? Mon heure n'est pas venue. C'est comme si Jésus était agacé. Mais Marie, sa foi est-il là? Au verset 5, sa mère dit au serviteur, fais ce qu'il vous dira. La Bible dit, ils ont eu le meilleur vin de toute la cérémonie. Et la réputation du maître de cérémonie avait été transformée, avait changé. Ta foi changera ta réputation. Tu as besoin de mettre ta foi au faiseur de miracles. Même si c'était pas l'heure, mais quand la foi est là, le Seigneur débloque. Amen. Il dit, mon heure n'est pas venue, mais il a débloqué. Regardez l'histoire du figuier dans Marc 11. La Bible déclare que c'était pas la saison des figues, mais Jésus a toutefois maudit le figuier. Pourquoi? Parce qu'en toute saison, on est capable de porter du fruit. Il va avec les 12 au verset 23. Les disciples viennent, Pierre le matin vient et disent, mais maître, le figuier que tu as maudit hier, il a séché.
Au verset 22, Jésus dit, et la foi en Dieu. Il n'a pas dit aux hommes. Verset 22, Marc chapitre 11, il a dit, et la foi en Dieu. Il dit au verset 23, car si tu as la foi et que tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. La foi et le doute ne marchent pas ensemble. C'est deux choses Amen. diamétralement opposées. Il dit, si tu as la foi et que tu dis à cette montagne, il a dit, et la foi en Dieu. Il faut que tu aies la foi en Dieu. Ma prière pour toi ce soir est que tu aies confiance en Dieu totalement, en toute situation. Que tu aies tes regards fixés que en Jésus et en personne d'autre. Car la Bible déclare que si Dieu est pour moi, que me fera l'homme? Psaume 119. Et après, il dit, je crois à partir du verset 20 et quelques, il dit, c'est un prodige à nos yeux. C'est de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est quoi la foi pour toi? C'est quoi la foi pour toi ce soir? Qu'est-ce qu'il y a? La foi, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie d'un croyant. Amen. La foi a cette chose que tu as de plus précieux. Car pour venir à Jésus, tu as besoin de croire qu'il est celui qui est mort pour toi. Amen. Pour prier le matin, tu as besoin de croire qu'il est le Dieu qui exauce les prières. Amen. Pour le louer, tu as besoin de savoir que c'est le Dieu qui mérite la louange. Donc, pour le savoir, il Amen. faut que tu crois. Amen. Maintenant, ce soir, on veut nous montrer la différence qu'il y a dans la foi biblique et la foi vaine. Il y en a qui croient à l'astrologie, il y en a qui croient aux scientifiques, il y en a qui croient en beaucoup de choses. Mais moi, je vais te parler de la particularité que la foi biblique a que les autres foi n'ont pas. Qu'est-ce que la foi biblique a que la foi scientifique n'a pas? Ceux qui ont leur foi dans la science n'ont pas. Ils sont limités. Quand tu vas à l'hôpital et que tu es malade, tu ne pars pas avec l'assurance que tu vas revenir guéri. Tu te dis, j'espère, on croise les doigts. Et les gens, ils vont me dire, on croise les doigts. On espère que tout va bien se passer pour toi. Les gens qui croient à l'astrologie, qui croient en beaucoup de choses. Mais la différence qu'il y a entre ces foi et la foi biblique, on va voir. Premièrement, j'ai intitulé que la foi biblique engage l'intégrité de Dieu. La foi biblique engage l'intégrité de Dieu. On va ouvrir nos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. La Bible nous dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier à lui-même. Amen. La foi biblique nous montre l'intégrité de Dieu. Le Dieu qui ne change pas. Quand il pleut, il fait pleuvoir pour les bons comme les méchants. Amen. Parce qu'il a dit, dans Ésaïe 55, la pluie ne descend pas, elle ne tombe pas sans arroser et féconder. Que tu sois juste ou pas juste, elle tombe sur nous tous. Il est intègre. Il ne change pas. Il ne change pas. C'est un Dieu intègre. Quelle est la particularité de la foi biblique? On va encore regarder. L'une des deuxièmes particularités de la foi biblique est que la foi biblique transforme les frustrations en célébration. Je veux que tu écrives en commentaire, la foi biblique transforme les frustrations en célébration. Je répète, je veux que tu écrives en commentaire, la foi biblique transforme les frustrations en célébration. On s'est moqué de toi, mais garde tes regards fixés en Dieu, car c'est le Dieu qui va changer ton nom. Il dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Il dit, la gloire de la seconde maison. On s'est moqué de toi. On t'a insulté, mais regarde à Jésus. C'est le Dieu qui est intègre. On a vu dans 2 Timothée, il a dit, lui, il demeure fidèle car il ne peut se renier à lui-même. Le deuxième point est la foi biblique transforme les frustrations en célébration et on va lire Marc chapitre 16, versets 17 à 20. Marc chapitre 16, verset 17 au verset 20. Je lis au nom de Jésus. Voici les miracles, la Bible nous dit au verset 17. Amen. Voici Amen. les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En qui? En notre Dieu. Ceux qui auront cru en notre Dieu, pas ceux qui auront cru aux hommes. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On va lire, verset 18.
Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent un quelconque breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Quand tu as Dieu avec toi, même si c'est le poison qu'on te donne, garde tes regards fixés vers Dieu, car il dit, peu importe le breuvage mortel que tu vas boire, ça ne te fera aucun mal. Il ne Amen. ment pas. Il dit, si on boit un breuvage mortel, ça ne nous fera aucun mal. Peu importe les écorces que mon père ou mon oncle ou le sorcier du village a mis dans ma bouteille, je dis, cette eau, elle est sanctifiée au nom de Jésus et je bois. Le nom par lequel tout genou fléchit. Cette écorce qu'ils auront mis dedans va fléchir le genou. La foi biblique, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle transforme nos frustrations en célébration. On va continuer au verset 18. Il dit, s'ils boivent un quelconque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On a l'assurance que si tu es malade, on t'impose les mains, tu es guéri. Amen. Amen. Tous les malades pour lesquels Jésus avait imposé les mains, personne n'y reste avec la maladie. Aucun. Personne. C'est l'assurance que la foi biblique nous donne. Celui qui croit en la médecine, quand il va à l'hôpital, il n'est pas sûr que... Regardons juste simple. Quand on t'opère d'un cancer, si on t'enlève le sein droit, il n'y aura pas un deuxième sein droit pour toi. Tu auras juste le sein gauche qui va rester. Alors que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 qu'il a endormi Adam dans un profond sommeil et il a pris une côte. Pourtant, quand Adam s'est réveillé, il n'a même pas ressenti que le Seigneur avait enlevé une partie de lui. Parce que c'est le Dieu qui est dans la perfection. S'il te manque un poumon, il est le Dieu qui est capable de remplacer ce poumon, car c'est lui qui t'a créé. S'il te manque, tu n'entends plus bien d'une oreille, tu es sourd de l'oreille de gauche. Il est capable de restaurer ton tympan. Si tu as un problème de vue, c'est lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Si tu n'enfantes pas, c'est lui qui a donné les enfants à une femme comme Sarah après plus de 90 ans. La foi biblique transforme les frustrations en célébration. Ma prière pour toi est que peu importe cette frustration que tu as, cette maladie, cette douleur, que le Seigneur la transforme en célébration pour la gloire de son nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va continuer. Il dit au verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmant la parole par des miracles qui les accompagnaient. Il ne les envoie pas juste, mais il confirme la parole par des miracles. Il confirme la parole par des miracles. Ma prière ce soir est que toutes ces personnes qui sont connectées ce soir ne repartent pas, Seigneur, comme ils sont venus pour la gloire de ton nom dans le nom puissant de Jésus. Car ils allaient avec cette parole et le Seigneur l'a confirmée par des miracles. C'est Marc chapitre 16, verset 17 à 20. Marc chapitre 16, verset 17 à 20. On est sur le point de la foi biblique transforme les frustrations en célébration. Quelle est la foi? Qu'est-ce qu'est la foi pour toi ce soir? On va regarder également dans Acte 8, versets 5 à 8. On va regarder Acte chapitre 8, versets 5 à 8. La Bible nous dit ceci au verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Au verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et vinrent les miracles qu'il faisait. Au verset 7, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. La foi biblique transforme les frustrations en célébration. Le simple fait que Philippe annonçait Christ. Les boiteux étaient guéris, les paralytiques marchaient et les gens étaient étonnés. La Bible dit plusieurs furent étonnés de ces miracles. Il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en lui, pas aux hommes. Ils chasseront les démons, ils parleront une nouvelle langue. Si tu bois un breuvage mortel, ça ne t'atteindra pas. Si tu as foi que Dieu est capable, il est le Dieu de toute possibilité. Il dit, ma main n'est pas courte ni mon oreille. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est capable de créer une côte pour toi, même s'il n'y en avait pas. Il est capable de remplacer un poumon droit pour toi, même si la médecine te dit, c'est fini pour toi. Le Dieu de toute possibilité te dit, il est le Dieu de toute possibilité. Avant de continuer, je vais partager un petit témoignage. On m'a diagnostiqué épileptique en 2018. Et pour la petite histoire, j'ai commencé à faire des convulsions dans ma chambre
parce que j'étais encore étudiante en 2018, je faisais des convulsions. Gloire à Jésus, je ne tombais pas dehors comme le feu lunatique dans la Bible, mais mes crises ne commençaient que quand j'étais endormie. L'un des moyens qui me faisait savoir que j'avais fait des convulsions, c'est parce que quand tu te lèves le matin, tu as fait pipi sur toi. Tu as la langue qui est blessée et tu as la mouche qui est sortie, qui a dégouliné sur tout ton cou. Vous voyez comment le diable veut nous humilier? Tu es adulte, mais tu continues. Tu fais tes besoins sans te rendre compte. C'est l'histoire du fils lunatique, j'en viendrai. Il dit, les malades étaient guéris. La foi biblique transforme les frustrations en célébration. Et là, le médecin m'a donné le Lamictal. C'est un traitement qu'on te donne à vie. Le Lamictal, tu le prends à vie, tu ne le prends pas pour une période. Et j'ai commencé à boire le Lamictal, 25 grammes. Je suis passée à 50 grammes, je suis passée à 70 grammes, puis je suis passée à 100 grammes. Et un jour, je partais prier pour une âme. C'était trop drôle. Et j'ai prié pour cette âme et cette âme a eu la réponse à la prière. C'est une situation un peu délicate, je ne parlerai pas de ça ici. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est pas possible que je te prie, que je te sers, que quand je prie pour les âmes, tu opères et puis moi, je suis épileptique, c'est pas possible. Parce que je sais que tu n'as pas changé. J'ai pris tous mes cachets de l'amictal, j'ai mis à la poubelle. J'ai dit, le docteur m'a dit, le neurologue m'a dit, c'est à vie que je vais prendre le Lamictal. Moi, j'ai dit, parce que la croix n'a pas pu te retenir, je ne prendrai pas ce traitement à vie. Je les ai tout simplement mis à la poubelle. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 2 ans. Depuis 2020 jusqu'en 2022, je n'ai plus fait de convulsions. C'était pas à l'hôpital, parce que j'ai mis ma foi en Dieu. La foi biblique transforme les frustrations en célébration. Amen. Amen. J'étais frustrée, je pleurais. Tu fais tes besoins sur toi alors que tu es adulte. Je ne sais pas si vous savez ce que ça fait, mais c'est très humiliant. J'ai dit à Dieu, parce que la tombe n'a pas pu te retenir, moi je dis, je vais mettre les cachets à la poubelle, parce que tu es resté le même. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et j'espérais et j'y croyais fortement qu'il était le seul capable de me guérir. Lui seul et personne d'autre. On va continuer. Amen. Qu'est-ce que la foi biblique nous donne? Elle guérit. Amen. J'avais déjà dévancé le point. La foi biblique guérit. Celui qui va à l'hôpital, qui a foi au médecin, il n'a pas la conviction qu'il sortira de là restauré. Mais la foi biblique, elle nous a prouvé par A plus B que tu as la guérison instantanée. On va aller regarder Matthieu chapitre 9, versets 27 à 29. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9, versets 27 à 29. Je lis au nom de Jésus au verset 27. La Bible nous dit ceci. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Au verset 28, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et les aveugles répondèrent, « Oui, Seigneur. » Lui répondirent-ils. Alors il toucha les yeux en disant, « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Ah, c'était les 2 aveugles aux portes de Jéricho. On connaît tous l'histoire de la femme à la perte de sang. Elle a dit, si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement. La Bible dit, pendant 12 ans, elle souffrait de cette perte de sang. Elle avait tout perdu, elle avait tout vendu ses biens en cherchant une potentielle guérison. Qu'est-ce qu'il y a dans la foi biblique que la foi en l'astrologie ou ceux qui croient en médecine n'ont pas? Nous, on a l'assurance que Dieu est le Dieu qui nous guérit. Elle a dit, si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ma prière pour toi ce soir est que peu importe cette chose pour laquelle tu traînes, que le Seigneur te dise ce soir, va, ta foi t'a sauvé dans le nom puissant de Jésus. Car il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ce soir, le Seigneur te dit, comme la femme à la perte de sang, va, ta foi t'a sauvé. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie où tu espères en l'éternel. Un homme ne peut rien faire pour toi. Tu vas dire à quelqu'un, papa, prie pour moi, maman, prie pour moi. On court vers les prophètes. Tu as juste besoin d'avoir la confiance en Dieu. Tu as juste besoin de croire en lui. Lui seul est capable. Pourquoi tu cours derrière les prophètes? Ils vont rien faire pour toi. Car la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit vainement. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui veille, veille vainement.
Le prophète peut prier pour toi, mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à Habakkuk, il faut que tu graves la prophétie. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Il a dit à la femme à la perte de sang, va, ta foi t'a sauvé. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. On va regarder Marc chapitre 10, verset 46. C'est l'histoire de notre ami Bartimée. C'est l'histoire de notre cher ami Bartimée. On va regarder au verset 46 de Marc chapitre 10. La Bible nous dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec les disciples, une grande foule, le fils de Timée, appelé Bartimée, mendiant et aveugle. On l'avait déjà catégorisé que c'était un mendiant. Je ne sais pas quel nom on t'a donné dans ta famille. Je ne sais pas quel nom on t'a catégorisé. Mais on avait déjà catégorisé Bartimée comme étant un mendiant et un aveugle. Mais ils vont plus loin. Ils disent ceci. Il était assis au bord du chemin. Au verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il se mit à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Quelqu'un t'a dit dans ta famille, tu nous fatigues avec ton problème. On t'a potentiellement dit, encore toi avec ta maladie. On t'a même déjà attribué cette maladie. Ta maladie, on t'a attribué. J'ai envie que ce soir tu cries à Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Ici, ce n'est pas juste un live. La Bible déclare que chaque année, les enfants d'Israël allaient à Silo. Et dès qu'ils plaçaient la tente d'assignation, le peuple leur était soumis. Vois cette plateforme comme étant une plateforme où le Seigneur doit te visiter ce soir. Crie comme Bartimée, Fils de David, aie pitié de moi. Crie comme Bartimée, Fils de David, aie pitié de moi. On va continuer au verset 49, la Bible nous dit, et Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils l'appelèrent l'aveugle. Jésus a juste dit, appelez-le. Mais la foule l'appelèrent l'aveugle. On t'a déjà donné une identité. Mais comme Bartimée rejette cette identité ce soir, même si on te fait taire, crie encore plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Ils l'appelèrent l'aveugle et ils lui disaient, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Au verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Verset 51, Jésus prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus te demande ce soir, que veux-tu que je fasse pour toi? Dans cette situation qui te fait pleurer, dans ce problème où tu n'en peux plus, Jésus te demande ce soir, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée répondit, Rabouni, lui répondit l'aveugle, je veux recouvrir la vue. Jésus te dit, que vas-tu? Moi, j'entends beaucoup de personnes dire, on nous a dit à l'église, il ne faut pas que je dise que je suis malade parce que le pouvoir de la langue. Jésus te dit, il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée, il a dit, je veux voir. Il n'a pas dit, non, Jésus, je ne peux pas dire que je suis aveugle. Il a dit à Jésus, je veux voir. Il a dit à Jésus, je veux voir. La Bible est claire parce qu'il précise, même quand on voulait le faire taire, il criait encore de plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Amen. On t'a caricaturé. On s'est moqué de toi. Mais ils ne savent pas que tu as un Dieu qui est puissant et qui est fidèle. Le Dieu qui ne peut ni nous tromper ni se tromper. Quand il dit une chose, la chose arrive. Grave cette prophétie. Et lis-la couramment tous les matins. Seigneur, tu as dit, je ne serai pas malade. Si c'est une maladie qui t'embête, grave la prophétie. Il a dit, aucun habitant ne dira, je suis malade. Matthieu 8, il a dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de toutes nos maladies. Grave cette prophétie et dis tout le temps, déclare de ta bouche, Seigneur, tu as dit, je ne serai pas malade. J'y crois fermement. J'y crois fermement. J'y crois fermement. On va regarder la suite. Au verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus ne lui a pas dit, ta manière de t'exprimer t'a sauvé. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, ton éloquence t'a sauvé. Il n'a pas dit, ta manière de bien t'habiller t'a sauvé. Il a dit, ta foi t'a sauvé.
Hébreu 11, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on en espère et une démonstration de celles qu'on l'on ne voit pas. Amen. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas l'épreuve qui te fait pleurer dans le secret. Mais parle à cette montagne. Marc 11, il a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas, le doute et la foi sont contradictoires. Mhm. On est toujours dans notre même point. Qu'est-ce qu'il y a dans la foi biblique? Elle transforme les frustrations en célébrité. Je répète, la foi biblique transforme les frustrations en célébrité. On va continuer. Qu'est-ce que la foi biblique peut nous apporter en plus de transformer les frustrations en célébrité? La foi biblique délivre. Je veux que tu réalises ce soir que la foi biblique délivre. Toutes les personnes qui croient en la médecine n'ont pas l'assurance qu'ils seront délivrés de cette situation. Ceux qui croient en l'astrologie, en toutes ces choses-là, en la science, ils n'ont pas l'assurance. Mais nous, on a l'assurance. Que quoi qu'on demande, il a dit, selon ma volonté, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a une condition, c'est qu'il faut que tu aies foi en Dieu totalement. On va regarder la parole de Dieu ce soir dans Daniel chapitre 6 à partir de verset 20. La Bible nous dit au verset 20, en s'approchant de la fosse, c'est l'histoire de Daniel. On connaît tous cette histoire. Il dit au verset 20 de Daniel chapitre 6, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Amen. Amen. Le roi savait que Daniel servait le Dieu vivant. Il savait que le seul moyen d'attaquer Daniel, c'était de toucher à son Dieu. Quand ça ne va pas, tu cries à Dieu. Mais est-ce que tu as une référence pour ce Dieu? Quand ça ne va pas, tu cries à Dieu. Mais est-ce que tu as une référence pour son Dieu? Il savait que le seul moyen d'attaquer Daniel était de toucher à son Dieu. La Bible dit, le roi dit, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Il a dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance. A-t-il pu te délivrer des lions? Et le roi le dit avec une voix attristée. Est-ce qu'il a pu te délivrer des lions? Regardons le verset 21. Et Daniel dit au roi, roi, vie éternelle. Ô roi, vie éternelle, mon Dieu a envoyé son ange et cet ange a fermé la gueule des lions qui ne m'ont point fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent aux yeux de Dieu. La foi biblique délivre. Là où on t'a accusé injustement, elle te justifie. Là où on t'a accusé injustement, elle vient, elle te justifie. Amen. Daniel avait été accusé injustement, mais il a été justifié par Dieu. Amen. Au verset 23, la Bible nous dit, alors le roi fut très joyeux. Le même roi qui avait permis que Daniel aille à la fosse, et finalement il est content. La Bible dit, alors le roi fut joyeux, très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva en lui aucune blessure. Le Dieu de toute possibilité. C'est ça quand tu as confiance. Daniel savait que même s'il partait dans la fosse, Dieu allait être avec lui. Parce que le verdict était sorti, personne ne devait prier un autre Dieu, excepté le roi. Mais Daniel a quand même prié 3 fois le jour en direction de Jérusalem. Il priait. Parce qu'il savait qui était son Dieu. Est-ce que tu sais qui est ton Dieu, toi, ce soir? Est-ce que tu as vraiment foi jusqu'à t'abandonner totalement à Dieu? Daniel savait que où qu'il aille, Dieu allait être avec lui. C'est la même histoire qui s'est produite avec Shadrach, avec Meshach et Abednego, les 3 amis de Daniel, ces 3 jeunes compagnons. Ils ont dit, on ne peut pas se prosterner devant les statues, notre Dieu nous l'a interdit. Alors que Nebuchadnezzar voulait qu'il se prosterne devant la grande statue d'or. Ils savaient qu'ils allaient être jetés dans le feu, mais ils étaient prêts à être jetés parce qu'ils savaient qui était leur Dieu. Et ils disent, la Bible dit, quand ils sont sortis, ils n'avaient aucune brûlure, aucune. Et Daniel, idem, quand il est sorti de la fosse, aucune égratignure, parce qu'il avait confiance en un Dieu fidèle. Ma prière pour toi ce soir est que tu aies tes regards fixés vers ce Dieu fidèle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va continuer. La Bible nous dit au verset 24,
le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux et leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent les os. Toutes les personnes qui t'ont condamné injustement, ma prière ce soir est que le Seigneur puisse te rendre vengeance, car à lui la vengeance et à lui la rétribution. Amen. Daniel avait été jeté injustement. Injustement, Daniel avait été jeté. Mais quand ils ont été jetés, ces hommes-là qui ont mis Daniel, la Bible dit, avant qu'ils n'arrivent en bas, les lions avaient brisé tous leurs os, leurs enfants et leurs femmes. Ma prière pour toi ce soir est que Dieu change ton histoire. Que Dieu délie cette situation dans laquelle on t'avait englouti. Pour la gloire de son nom et pas pour la gloire d'un homme. On va continuer. Quelles sont les autres preuves que la foi biblique peut nous apporter, que la foi en la science ne nous apporte pas, que la foi en la doctrine ne nous apporte pas, que la foi en l'astrologie ne nous apporte pas? La Bible nous dit, elle ferait les chemins là où il n'y en a pas. La foi biblique ferait les chemins où il n'y en a pas. La foi biblique ferait les chemins là où il n'y en a pas. On va regarder dans 2 Chroniques chapitre 20. C'est une histoire qui est passionnante. C'est l'histoire du roi Josaphat. Je l'ai scindée parce qu'elle est trop longue. C'est une histoire qui est passionnante. 2 Chroniques chapitre 20. On va lire à partir du verset 1. C'est l'histoire du roi Josaphat. Vous allez voir comment ce Dieu ferait les chemins où il n'y en a pas. Amen. Où il n'y avait plus d'espoir. Où il n'y avait plus d'espoir. Mais ce Dieu a frayé un chemin pour eux. On va lire la Bible dans 2 Chroniques chapitre 20 à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux les Moanites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Au verset 2, on va informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. » Une multitude nombreuse. Ils étaient plus grands que Josaphat. Ils étaient plus nombreux que Josaphat et ils étaient plus équipés que Josaphat. Mais regardez ce que Josaphat va faire, c'est trop extraordinaire. Regardez ce que Josaphat va faire, c'est trop extraordinaire. La Bible nous dit au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Josaphat n'est pas allé voir un homme. La Bible dit, il se disposa à chercher l'Éternel. Pourquoi quand tu as un souci, tu cours appeler ton frère alors d'abord de chercher la face de Dieu? La foi est une ferme assurance. Hébreux 11 nous dit, les choses que l'on espère, tout ce en quoi tu espères, Dieu seul est capable de te donner. Oui, tu vas me dire que mais c'est un homme qui m'a béni parce que Dieu se manifeste de travers les hommes. Il te bénit par un homme, mais va d'abord le chercher. La Bible dit au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il n'est pas allé chercher un homme, il est allé chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Au verset 4, Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Au verset 5, Josaphat se représenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Au verset 6, et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? Amen. Il dit, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations de la terre? Il rappelle à Dieu. La Bible dit, révèle ma mémoire. Josaphat est en train de rappeler à Dieu. La foi biblique ferait les chemins où il n'y en a pas. Josaphat révèle la mémoire de Dieu. N'est-ce pas toi, le Dieu qui est supérieur? Et il répète ici, Josaphat se présenta. Au verset 6, il dit à l'Éternel, Dieu de nos pères, n'est-ce pas toi Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi le Dieu qui domine sur tous les royaumes des nations de la terre? N'est-ce pas toi qui as dans ta main la force et la puissance? À qui nul ne peut résister? Il dit à qui nul ne peut résister. Au verset 7, il dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? Il rappelle à Dieu sa parole.
C'est pour ça que tu as besoin de connaître la parole de Dieu pour que dans la difficulté, tu lui rappelles ce qu'il a dit. Car 1 Jean chapitre 5, verset 14 jusqu'à 15 nous dit, nous avons auprès de lui, auprès de qui? De notre Seigneur. Cette assurance que quoi qu'on demande selon sa volonté, il nous écoute. C'est seulement si tu demandes selon sa volonté qu'il t'écoute. Au verset 15, il dit, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Il dit, nous Amen. avons auprès de lui cette assurance. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Quoi que ce soit la chose que tu lui demandes, il t'écoute. Et ça, la volonté de Dieu est sa parole. C'est pour ça que tu dois méditer la parole pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi. Pour que dans une situation précise, tu sais quoi rappeler à Dieu. Josaphat a rappelé à Amen. Dieu, n'est-ce pas toi ceci? N'est-ce pas toi le grand Dieu? N'est-ce pas toi le Dieu puissant? On va continuer à partir du verset 17. On va regarder déjà à partir du verset 15. On va sauter parce que l'histoire, elle est longue, donc elle est coupée. On va regarder à partir du verset 15. Et Jazaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Ce n'était pas juste une multitude, mais ils étaient nombreux. La Bible précise. Devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez cette multitude, mais ce sera Dieu. Il dit, ce ne sera pas vous qui combattrez cette multitude, mais ce sera Dieu. Demain, au verset 16, descendez contre eux et ils vont monter par la colline de Tis. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Au verset 17, vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Amen. Il dit, vous n'aurez pas à combattre. Dans ce problème, mets ta foi en Dieu et tu verras que tu n'auras même pas à combattre. Amen. Josaphat a cherché le Seigneur. Et dans le jeûne qu'ils ont fait, le Seigneur s'est révélé à Jazaziel. Et c'est lui qui dit, voici, la parole de l'Éternel me dit ceci. Et il leur dit ce que Dieu leur a dit. Dieu leur dit ceci. Vous n'aurez pas, au verset 17 de 2 Chroniques chapitre 20, verset 17. Nous sommes au verset 17. La Bible nous dit, vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Préparez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. J'ai envie de te dire, appelle Dieu à l'aide et il sera avec toi dans cette situation qui te fait pleurer, dans le secret. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer, mais invite l'Éternel dans cette situation. On va regarder ensuite le verset 21, c'est la partie que j'aime le plus. La Bible nous dit au verset 21, « Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Puis revêtus d'ornements, parce que le Seigneur leur a dit, vous ne combattrez pas, vous allez juste louer. Et regardez la puissance que Dieu a mis dans la louange. Il dit au verset 21, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, ils marchant devant l'Éternel, célébraient l'Éternel en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au verset 22, pour finir, la Bible nous dit, au moment où on commençait les chants. La Bible dit, au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade dans le camp de l'ennemi. Amen. La Bible dit, au moment que l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade dans le camp de l'ennemi contre les fils de Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Ils étaient plus nombreux que Josaphat. Ils étaient plus équipés que Josaphat. Laisse-moi te dire que le sorcier peut-être est plus armé que toi, mais il n'est pas plus armé que ton Dieu. Les fils de Moab et les Amoréens sont venus attaquer Josaphat. Ils étaient mieux équipés en armée que lui. Mais le Seigneur a dit, c'est pas vous qui allez combattre, c'est moi qui combattrai à votre place. Le Seigneur te dit ce soir, dans cette situation, c'est pas toi qui combats, c'est lui qui combattra pour toi. Amen. Et la Bible dit, au moment où ils ont commencé à louer l'Éternel, ils ont placé leur... Bien-aimé, est-ce qu'on réalise cette histoire?
Toi, tu vas, les gens viennent t'attaquer avec des épées, des lances, et toi, tu viens louer avec les tam-tams. Est-ce que c'est normal? Ils avaient foi au Dieu de leur salut. Ils n'ont pas cherché à réfléchir. Ils ont mis leur confiance en l'éternel Dieu. Ils ont dit, c'est l'éternel qui est Dieu au verset 21. Imagine quelqu'un vient armé, toi tu n'as rien, tu as juste le tam-tam et les balafons et les flûtes. Toi tu dis tu viens les attaquer avec la louange. On va te prendre pour un fou. Mais c'est ça la foi biblique. La foi biblique ferait les chemins là où il n'y en a pas. La Bible dit au moment où ils ont commencé à louer les chants, le Seigneur a mis une embuscade dans le camp de l'ennemi. Donc, entre eux, ils ont commencé à se battre. Alors qu'ils sont venus pour attaquer Josaphat, mais entre eux, dès que Dieu a agi, ils ont commencé à se entretuer et ils ont été battus. Ma prière pour toi ce soir est que, à partir du moment où tu vas commencer à avoir foi totalement en Dieu, que Dieu met une embuscade dans l'ennemi, de tout ennemi de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va également voir notre avant-dernier point qui dit la foi biblique, qu'est-ce qu'elle nous donne? La foi biblique détruit les fléaux de la mort. La foi biblique détruit les fléaux de la mort. On connaît tous l'histoire de notre ami Lazare, l'ami de notre Seigneur. La foi biblique détruit tout fléau de mort, toute mort prématurée. Ma prière ce soir est que quiconque est dans une mort prématurée, que le sang de la nouvelle alliance nous couvre, car il déclare qu'on a été racheté à un grand prix et c'est le prix de la croix. Je répète, la foi biblique détruit les fléaux de la mort. On va regarder dans 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 6. C'est d'abord l'histoire de Ézéchias. Là, on va d'abord lire l'histoire de Ézéchias, puis on va voir l'histoire de notre ami Lazare. Qu'est-ce qui se passe avec le roi Ézéchias? Pour faire court, Ézéchias devait mourir. Le roi Ézéchias devait mourir. On va lire la parole de Dieu. On va lire à partir du verset 1. De 2 Rois, chapitre 20, verset 1 à 6. Au verset 1, la Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il devait mourir. C'est pour ça qu'il faut que tu places ta foi en Dieu, car la foi biblique guérit. Alors que si tu places ta foi dans la médecine, cette maladie devait t'entraîner à la mort. La Bible nous dit, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Au verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Une fois de plus, Ézéchias n'est pas allé voir quelqu'un, il est allé voir Dieu comme Josaphat. Josaphat n'est pas allé voir un homme, il n'est pas allé pleurer chez un homme, il n'est pas allé demander du renfort chez un homme, il est allé consulter l'Éternel. Il est allé consulter l'Éternel. La Bible nous dit au verset 3, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Est-ce que tu es capable de dire à Dieu, Seigneur, j'ai marché devant ta face avec fidélité? C'est bien de demander aux gens, pasteur, fidélité. C'est bien de dire, pasteur, prie pour moi, prophète, prie pour moi, ma soeur, prie pour moi. Mais Josaphat, quand il devait mourir, il n'a pas demandé à quelqu'un de prier pour lui. Il a dit, ô Éternel, j'ai marché devant ta face avec fidélité. Au verset 3, on va continuer. J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Il n'était pas juste fidèle, mais il était aussi intègre. Amen. Il n'était pas que fidèle, il était aussi intègre. Amen. La Bible dit, j'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit ensuite d'abondantes larmes. Donc avant de pleurer, il a révélé ma mémoire. Il a dit, révèle ma mémoire. Quand Matthieu 6, 33 dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné. Ézéchias a rappelé à Dieu, souviens-toi ce que j'ai fait. J'étais servi avec intégrité de cœur et fidélité. Ce passage est en train de nous sensibiliser ce soir. Nous, on aime juste quand on nous bénit, quand on prophétise dans nos vies. Mais est-ce qu'on peut, comme Ézéchias, dire à Dieu, j'ai marché avec fidélité et intégrité?
Exode 23, 25, il dit, vous servirez l'Éternel et il bénit vos pains, vos eaux. Il éloigne la maladie du milieu de vous. Il n'y aura point de femme stérile. Dans le service, quand tu sers Dieu, il bénit ton pain, tes eaux d'eau, il bénit tes activités, il bénit tes entreprises, il éloigne la maladie. Si tu te sers Dieu, il va ôter la maladie de ta vie. Il n'y aura pas de femme stérile. Au verset 27, il dit, il va se lever contre tous ceux qui vont t'attaquer. Vous avez vu les avantages du service? Quand tu mets ta foi à servir Dieu. Même quand tu ne vois pas les résultats, continue à semer. Car au moment de la récolte, tu vas moissonner ce que tu auras semé. Il est un Dieu qui rémunère ceux qui le servent. Il dit, vous servirez l'Éternel, Exode 23, 25, et il bénira ensuite. La condition est que tu serves. La condition première est que tu serves l'Éternel. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et lui seul, il bénira ton pain, il bénira tes eaux, et il éloignera toute maladie, tout fuseau nocturne qu'on t'aura envoyé, lui seul l'éloignera du milieu de toi. Amen. Il dit, il n'y aura pas de femme stérile. Si tu sers Dieu, tu ne peux pas être stérile. Il dit, il fera de toi une femme féconde et une mère joyeuse. C'est ça la foi, servir le Dieu de l'impossibilité. Même quand tu ne vois pas les preuves, ça fait 10 ans que tu es marié, tu ne vois pas les preuves, continue à servir l'Éternel. Même quand tu ne vois pas les preuves, continue à le servir. La Bible dit la foi, c'est une ferme assurance des choses que vous et moi nous espérons. Nous allons continuer à lire l'histoire de Ézéchias. La partie la plus importante, la Bible dit, le Seigneur a parlé à Ésaïe. Il a dit à Ésaïe, retourne au verset 5 et dit à Ézéchias, le chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai, le 3e jour, et tu monteras à la maison de l'Éternel. Il dit au verset 6, j'ajouterai à tes jours 15 années de plus. Le Dieu de l'impossibilité. Ézéchias devait mourir. Mais parce qu'il a rappelé à Dieu, souviens-toi, je t'ai servi avec intégrité. Dieu a dit, le même Ésaïe qui est venu lui dire, tu vas mourir. Le Seigneur, avant qu'Ésaïe ne traverse la cour de la maison d'Ézéchias, le même Ésaïe, Dieu lui a dit, repars dire à Ézéchias, je te redonne 15 années de plus. On t'a dit à l'hôpital que tu vas mourir. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. La foi biblique fera les chemins où il n'y en a pas. On va également regarder l'histoire de Lazare que nous connaissons tous dans le livre de Jean chapitre 11 versets 25 à 27. C'est l'histoire de Lazare. Il y a une partie que j'aime dedans, c'est quand Marthe dit à Jésus, si tu n'étais pas parti, mon frère ne serait pas mort. Amen. Amen. En fait, Marthe elle est en train de limiter Jésus parce qu'elle pense que Jésus a besoin d'être forcément ici. Il est omniscient, il est partout. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. C'est pour ça qu'il dit, ne répétez pas comme les païens les vaines paroles. Ne croyons pas que c'est à force de répéter les vaines paroles qu'on sera exaucé. Il sait ce dont on a besoin. Il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné par-dessus toutes choses. C'est bien de venir dans les lives, maman prophétise, papa prophétise. Ils vont prophétiser pour toi. Mais une prophétie qui n'est pas en conformité avec la prophétie par excellence, parce qu'il a dit à Habakkuk, il faut que tu graves la prophétie. C'est la prophétie par excellence, c'est celle-ci. Si un prophète te dit, va boire le pipi, Jésus n'a jamais dit à quelqu'un qu'il faut boire les urines. On vous fait boire les bouteilles de Zavel, on vous fait boire les urines, on vous fait boire beaucoup de choses. Une prophétie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est une fausse prophétie. C'est pour ça qu'il a dit à Habakkuk, il faut que tu graves la prophétie, afin qu'elle soit lisible couramment. Il dit, elle marche vers son terme, si elle tarde, attends, là, elle s'accomplira. Mais elle s'accomplira certainement. Le certainement, c'est pour te montrer que si tu ne fais pas aussi ta part, parce que le Seigneur dit, il vient, il frappe, ça t'a d'ouvrir la porte. Si tu n'ouvres pas, ça ne veut pas dire que la prophétie était fausse. C'est parce que tu n'as pas ouverte. On connaît tous l'histoire de Cantique des Cantiques, chapitre 7. L'histoire de cette femme qui a prié, elle demandait l'époux. Dieu l'a envoyé l'époux. Au lieu d'ouvrir la porte à l'époux, elle est partie se maquiller, s'habiller, se pomponner. Et quand elle ouvre la porte, l'époux était parti, elle a commencé à pleurer. C'est de ta faute. C'était de sa faute. Elle a prié pour l'époux, Dieu lui a donné l'époux et elle n'a pas répondu à temps quand l'époux a frappé. La Bible précise qu'elle allait s'occuper de son corps, s'apprêter, se faire belle. Il frappe, il faut que tu ouvres. C'est pas lui qui va ouvrir la porte à ta place. C'est ça la foi. Marcher dans un domaine où tu ne maîtrises pas, où tu laisses ta confiance en Dieu. La différence entre la foi et la foi biblique et la foi, c'est pour ça que je l'appelle la foi biblique et la foi
d'autres domaines, c'est-à-dire des astrologues et tout ça, c'est que eux, ils se basent sur les choses qu'ils voient. Alors que la foi biblique, tu as une assurance que ton Dieu est le Dieu de toutes possibilités. On va continuer. Dans Jean chapitre 11, versets 25 à 27, la Bible dit, lorsque Marthe, après que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Au verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe a dit à Jésus, si tu n'eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Au verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ma prière pour vous et moi ce soir est que toutes choses mortes dans nos vies reviennent à la vie ce soir dans le nom de Jésus, car Jésus a dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Et moi je te dis ce soir, comme Jésus a dit à Marthe, je déclare que toutes choses mortes dans ta vie et ma vie ce soir revenir à la vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va continuer à lire. Il dit au verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. Marthe, elle est en train de limiter Dieu. Et souvent, nous sommes comme Marthe, on limite Dieu. Elle dit, au verset 24, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. Au verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même s'il est mort. Amen. Même quand tu ne vois pas les choses marcher, crois car c'est le Dieu qui est capable. Il a dit à Marthe, Marthe a dit, il va ressusciter à la résurrection, donc le dernier jour. Mais Jésus lui a dit, moi je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Tu as juste besoin de mettre ta foi en lui et c'est tout. Tu n'as pas de travail à faire. On te dit, crois et c'est tout. La foi, c'est oui, amen, et puis on continue notre route. Il dit, au verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ et le Fils qui est venu dans le monde pour nous sauver. Et on connaît tous la suite. Et Jésus, après, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exhortes toujours. Il a dit, Lazare sort, Lazare est sorti. Il a dit, il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et c'est pour ça qu'on a vu notre frère Paul pouvait dire, j'ai le désir de m'en aller. Chose qui est beaucoup est le meilleur, mais je préfère rester. Quand il disait j'ai le désir, il ne parlait pas de lui, Paul, il parlait de son lui esprit. Jésus dit, il est la résurrection. Il est celui qui a cru en lui, bien que tu es, même si tu meurs, tu auras la vie. Marc ne savait pas que Jésus portait la vie en lui. Il porte la vie. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Ça peut être tes activités, ça peut être je ne sais pas dans quel domaine. Invite Jésus, car il dit, au verset 27, il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Tu as juste besoin de croire en lui. Et tu as juste besoin de croire en lui. Mon frère, la vie, je pense que la thématique, elle est tellement longue qu'on risque de ne pas terminer. On va laisser s'il y a des personnes qui ont des questions déjà, et puis on pourra continuer notre fois parce que la thématique, j'ai encore au moins 7 pages que je peux continuer. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions, qui ont des suggestions, pour pas monopoliser longtemps, pour les personnes qui sont arrivées en retard, tu peux les expliquer, hein? D'accord. Mais s'il y a des questions, vous pouvez poser des questions. Donc, normalement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont arrivées en retard. La majorité qui sont là, ils t'ont suivi Depuis le début. depuis le début. Depuis- Bon, il peut y avoir Amen. 2 ou 3 personnes qui sont arrivées après. Amen. Voilà. D'accord. Donc, bon, moi, je pense que ça a été parfait. Donc, j'aimerais rajouter quelque chose et dire que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Et donc, l'objectif de tout chrétien, c'est de pouvoir grandir dans cette foi. Donc, quand nous naissons de nouveau, nous avons encore une petite foi qui doit être éprouvée par le Seigneur.
Donc, le disciple de Jésus-Christ, c'est une personne qui accepte les épreuves que le Seigneur met sur son chemin. C'est bien d'avoir une grande foi, mais avoir une foi forte, c'est le but du Seigneur. Voilà, c'est pour ça que votre foi doit être mise à l'épreuve. Une vie chrétienne qui n'a pas d'épreuve, c'est pas une vie. Il y a des fortes chances il y a quelque chose qui cloche dans votre vie. Car la marche chrétienne est parsemée de beaucoup d'épreuves. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne veulent pas épouser la foi en Christ. Parce qu'il y a une foi morte et une foi vivante. Donc, cette foi vivante a pour unique objectif de s'appuyer sur le Seigneur. Et cette foi, elle a pour objectif aussi de nous emmener à ressembler à Christ. Voilà. La vraie foi se démontre. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec vous, je suis en train de démontrer ma foi. La foi se démontre. Donc, si vous n'avez pas encore le courage de démontrer votre foi, il faut vous poser beaucoup de questions. Les disciples ont démontré leur foi. C'est pour ça qu'ils sont allés jusqu'à donner leur vie. Parce que la foi ne s'arrête pas uniquement au niveau de la ferme assurance, mais celle-ci se matérialise aussi au niveau des actes que vous posez. Amen. C'est pour ça que les disciples ont été persécutés. Christ a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Le Seigneur ne veut pas des pharisiens. Le Seigneur ne veut pas des croyants. Le Seigneur veut des disciples qui sont prêts à démontrer leur foi. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à démontrer leur foi. Mais par contre, quand il s'agit de débattre et de remettre en question la parole de Dieu, là, ils sont très forts. Alors que la moisson est grande. Démontrez votre foi. Et TikTok est vraiment un canal pour démontrer votre foi. De la même manière que la sœur, il nous aime toujours. Vous voyez comment elle démontre sa foi en enseignant, en expliquant, en décortiquant. Elle est en train de démontrer sa foi. Moi, je fais pareil. Donc, mes chers amis, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas des hommes. La foi vient de la parole de Dieu qui est la Bible. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous devez avoir une connaissance parfaite de la parole de Dieu sur le bout des doigts. Parce que l'homme spirituel à l'intérieur de vous ne se nourrit pas de la parole du prophète, ne se nourrit pas de la parole du pasteur, ne se nourrit pas de la parole de l'apôtre, mais se nourrit de la parole de Dieu. Donc, toutes ces personnes qui n'ont pas la connaissance profonde de la parole de Dieu ne pourront pas grandir dans leur foi et seront toujours une proie facile de l'ennemi. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pas de ma parole, pas de la parole d'un homme. Le prophète a dit ça. Branham a dit ça. Séverin Kakou a dit ça. La parole des hommes tue ta foi. La parole des hommes tue ta foi. Oh oui. À force d'écouter la parole des hommes, à force d'écouter la parole des hommes, ça va tuer ta foi et l'ennemi va semer le doute. Tu vas devenir incrédule comme Thomas. Donc, je le redis encore, vous ne pouvez pas conduire une voiture si vous n'avez pas la connaissance profonde du code de la route. Amen. Et la difficulté avec le code de la route, tu ne sais pas quelle question arrive. Donc, tu es obligé d'emmagasiner un maximum, de lire beaucoup de questions pour te donner les chances de réussir à l'examen. C'est la même chose. Tu dois bien connaître la parole de Dieu. Bien la connaître. Ne te borne pas à l'écouter, mets-la en pratique. C'est en mettant en pratique cette parole de Dieu que ta foi grandit, que ta foi devient forte et que cette dernière déplace les montagnes. Oui, parce qu'il y a une foi opérante. Il y a une foi opérante.
la foi, c'est le Seigneur qui est l'auteur de ta foi. Amen. C'est le Seigneur qui est le consommateur de ta foi. Amen. Et l'une des manières de pouvoir manifester cette foi, c'est que avant de prendre chaque décision et de faire chaque choix, consulte, lis cette Bible, médite la Bible, demande au Seigneur de te parler par sa parole. Il peut très bien te parler par une conviction à l'intérieur de toi. Donc, avant chaque décision, va devant le trône du Seigneur et une fois que tu as l'approbation de Dieu, mets en pratique ce qu'il t'a dit. C'est comme ça que nous grandissons dans la foi. Donc, la foi doit être la foi, c'est ce qui fait grandir notre homme intérieur. Et l'une des manières de faire grandir cette foi, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas le choix de méditer la parole de Dieu. Il n'y a que comme ça qu'on grandit dans la foi et de la mettre en pratique. Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça. Donc, et j'aimerais rajouter une chose, attention, j'aimerais rajouter une chose de 1 Corinthiens 13, ça c'est important. Votre foi ne peut pas opérer sans la parole de Dieu. Amen. Voilà. Votre foi ne peut Amen. pas opérer sans la parole de Dieu. Donc, c'est la connaissance de cette parole et par la communion avec le Saint-Esprit que votre foi opère. Donc, la foi, c'est le bras qui vous permet d'aller saisir les bénédictions. Le frère La Vie en Christ, t'as pas de modérateur aujourd'hui? Si, il y avait la sœur Myriam, si elle est là, normalement la sœur Myriam est là. Il y a donc qui demande à chaque fois les versets. En fait, s'il y avait un modérateur, la personne devait à chaque fois noter. D'accord, la sœur Myriam était là tout à l'heure, mais là, elle est partie. Bon, j'ai plus beaucoup de modérateurs, j'en ai 3. Alors, donc, ces modérateurs, ils sont distraits, décidément. On ne force personne, hein, vous savez. Bon, redonne les versets, je vais noter progressivement. C'est juste que moi, comme je parlais, je ne pouvais pas écrire en même temps. Alors, quel verset? Ça va être difficile. À Romains 10, 17. Non, 1 Corinthiens, je pense, c'est le dernier. Oui, j'ai pas encore. Attends, il y a un verset. Je cherche le verset qui dit parmi ces 3, la foi, l'espérance, c'est quoi? Et l'amour. Je cherche le verset. Voilà, 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces 3 choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Amen. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Donc, ce que j'aimerais dire ici, la foi biblique, comme est en train de le dire ma sœur, doit toujours opérer dans l'amour. Toujours. 1 Jean 4, 7, Dieu est amour. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen. L'une des manières d'avoir une foi forte qui déplace les montagnes, c'est que votre foi doit être imbibée d'amour. Amen. Donc, chaque action que vous allez poser, cette action doit toujours avoir en vue le bien de votre prochain. Amen. Voilà. Donc, chaque parole que vous devez prononcer, c'est pour que ton prochain soit prospère. Soit pour le guérir, voilà, prononcer des paroles de bénédiction, soit pour que ce dernier reçoive des paroles qui le réconfortent. Voilà. Donc, c'est ça.
Maintenant, donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. Donc, sans l'amour, la foi n'est rien. Voilà. C'est le socle même de la vie chrétienne, hein. L'amour est garder les commandements de Jésus. Exactement. Jean 13, verset 35. C'est à l'amour que vous avez les uns envers les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Je pourrais donner, voilà, l'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc là, je suis dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance et l'amour. Voilà ce Amen. que je pouvais rajouter au sujet de la foi. C'est un sujet qui est tellement profond. Et donc, la foi doit être orientée uniquement vers le Créateur. Donc ici, le Créateur de toutes choses, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de personnes placent leur foi chez les prophètes. Voilà. Chez certains pasteurs. Mais déjà, le Seigneur dit à ces personnes dans Jérémie 17, maudit quiconque qui prend pour appui la chair. La foi, c'est Dieu qui est l'auteur de la foi, numéro 1. 2, il est le consommateur de cette foi. 3, c'est lui qui permet à ce que cette foi puisse se déployer quand on commence à pratiquer les bonnes œuvres qu'il a prédestinées d'avance pour nous. Donc, vous voyez, donc c'est quand vous vous trouvez sur les sillons tracés par le Seigneur que automatiquement que votre foi commence à se déployer. Mais si vous mettez foi sur la chair, vous allez récolter la corruption et la mort. Parce que Dieu seul est l'auteur de la foi. Ne mettez jamais votre foi dans la parole des hommes. Voilà. À moins que Là, cette dernière est en harmonie avec la parole de Dieu. Oui, ma soeur, tu voulais dire. non, c'est déjà pour demander s'il y a des personnes qui voulaient monter. Oh, t'inquiète pas, quand ils veulent monter, ils envoient des invitations, Ils hein. envoient les invitations. Donc, Oui, comme tu oui. as parlé de la parole, justement, je voulais rajouter quelque chose Vas-y. sur la foi, c'est-à-dire que seule la foi garantit l'accomplissement de la parole qui est une vraie prophétie. Comme je l'ai Amen. dit en amont, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Et vous pouvez le lire dans Luc chapitre 1. Est-ce que le frère Joémile, alors, comment il s'appelle le frère qui aime te taquiner? Il peut écrire à chaque fois les versets parce que comme je pars, ça va me perturber d'écrire en même temps. Non, Est-ce non, que vas-y, vas-y. C'était quoi comme verset, tu as dit? Luc 1, verset 45. Donc, Oui. on a dit que la foi garantit l'accomplissement de la parole de Dieu qui est la meilleure prophétie. Hmm. Luc 1, verset 45. Donc, on peut voir, la Bible nous dit au verset 45, heureux celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Hmm. Mais pour croire en cette parole-là, il faut avoir la foi. Amen. La prophétie avait déjà été faite. La Vierge devait être enceinte, elle devait donner naissance à un fils. Il fallait déjà croire en amont. On peut regarder Ésaïe 55. Ésaïe 55. Oui. Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11.
Ésaïe Exactement. chapitre 55, verset 10 à 11. La Bible nous dit au verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et sans germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, verset 11, il en est de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Hmm. La parole de Dieu te dit, elle ne descend pas sans accomplir sa volonté. Oui. Tu as juste besoin de croire. Il dit, elle ne descend pas sans arroser. Il dit, elle ne descend pas. Elle ne retourne pas sans féconder la terre et sans germer les plantes et sans avoir donné de la semence au semeur. Il dit, il est intègre, ce Dieu ne ment pas. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Proverbe 19, verset 20, il dit, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Qu'est-ce qu'il nous Amen. dit le verset 21? Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais seul le dessein de l'Éternel, Amen, s'accomplit. Seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Et ces desseins se trouvent dans sa parole, comme le frère Lavi a dit. Cette fois, tu as besoin de localiser la parole et marcher avec elle, main dans la main. Car il dit, le cœur de l'homme peut former plusieurs projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Et comme on l'a vu lundi sur la vision, il a un dessein qui est déjà clair pour nous. On a juste besoin de croire. Beaucoup ne marchent pas selon les desseins de Dieu parce qu'ils doutent un peu. Ils se disent, mais Seigneur, comment c'est possible? Tu dis que je dois faire ingénieur alors que cette école coûte trop cher. Comment je vais faire? Je n'ai pas de moyens qui va payer ma scolarité. Hmm. Il a déjà un dessein clair pour toi. Proverbe 19, verset 21. Merci, mon frère. Proverbe 19, verset 21. Il faut aussi savoir qu'on a besoin de la foi pour voir la prophétie s'accomplir dans nos vies. Sans foi, la prophétie ne s'accomplira pas dans ta vie. On a Amen. besoin de la foi pour que la prophétie s'accomplisse dans nos vies. On peut le voir dans Ésaïe 53, verset 1 et 1 Roi 8, verset 5. Je vais commencer par lire Ésaïe chapitre 5, verset 3. Ésaïe, pardon, 53, verset 1. Au verset 1, la Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il dit, qui a cru à ce qui devait être annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Oui. Dès le commencement, tu dois croire en ce qu'il dit. N'attends pas de voir, sinon tu fais comme Thomas. Il a dit, s'il n'a pas vu le trou, la lance, s'il ne met pas son doigt, il ne va pas croire. Mais Ésaïe te dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Pourtant, le Seigneur avait dit qu'il allait mourir, le troisième jour, il allait ressusciter. Tu as juste besoin de croire. Tu as besoin de la foi pour que la prophétie, qui est la parole par excellence, s'accomplisse dans ta vie. Tu as besoin de la foi. On peut voir dans 1 Roi 8, 15, la Bible nous dit, et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche. Pas de la bouche d'un homme, de sa bouche. C'est lui qui a parlé de sa bouche. Mon Père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant. Quoi que le Seigneur ait dit, il accomplit toujours. Il a dit que l'homme il n'est pas bon au verset 18 de Genèse 2, que l'homme soit seul, il a créé la femme. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Quoi qu'il dise, tu as juste besoin de croire et d'y adhérer. Pour cette prophétie dont tu t'y accroches, tu as besoin de la foi pour qu'elle s'accomplisse. Amen. On peut regarder l'exemple de la foi qui facilite les prophéties dans Hébreux 11, verset 11. Un exemple de la foi qui facilite les prophéties. On peut regarder dans Hébreux chapitre 11, verset 11, la Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'il avait déjà promis à Abraham qu'il allait lui donner un fils. C'est par la foi. Hébreux chapitre 11, effectivement, verset 11. Il a dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru. La Bible dit parce qu'elle a cru. Pas parce qu'elle a pleuré. Pas parce qu'elle allait discuter avec les gens. Parce qu'elle a cru. À la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Tu as besoin de croire en ce Dieu.
le Dieu capable. Quand on regarde Genèse chapitre 21, verset 1 à 7, la Bible nous dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. C'est lui qui se souvint. Mais on regarde ici, donc, Hébreu 11, la Bible dit, parce que Sarah a cru. Déjà dans la jeunesse, au commencement, il l'avait déjà préparé. Il avait dit depuis. Il avait dit depuis. Pour Anne, c'est encore une autre histoire. Anne, elle a cru. Mais ce n'était pas une promesse. Elle a cru. La Bible déclare que chaque année, les enfants d'Israël allaient à Silo. Ils plaçaient la tente d'assignation. Chaque année, Anne allait, elle emmenait les offrandes, mais rien ne se passait. Mais cette année, quand elle allait à Silo, elle est partie avec une nouvelle attente. Elle est partie avec une nouvelle mentalité. Elle avait ses yeux fixés vers l'Éternel. La Bible dit, tellement elle priait que le prophète croyait qu'elle était ivre, alors qu'elle n'était pas ivre. Et le prophète lui a dit, à la même saison, l'année prochaine, quand tu reviendras, l'enfant sera là. Et qu'est-ce que Anne avait dit? Elle a dit, si tu me donnes, après l'avoir sevré, je le donnerai. Parce qu'elle savait qu'il était capable de lui donner. La prophétie marche avec la foi. La prophétie marche avec la parole. Toute prophétie sans parole de Dieu est une fausse prophétie. Toute prophétie sans la parole de Dieu est une fausse prophétie. Il dit au verset 3 de Genèse chapitre 21, verset 1. Au verset 2, il dit, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu avait parlé. Au temps fixé dont Dieu avait parlé. Il y a un temps qu'il a préparé. Il faut juste que tu crois. Ne regarde pas à gauche, à droite, ma sœur. Aie tes regards fixés vers Dieu. Tu n'arrives peut-être plus à croire parce que tu regardes à la réalité. On a vu Pierre, c'est la même chose qu'il a fait. Il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher. Mais quand il a commencé à regarder et se rendre compte qu'il marchait, c'est fini. Il est tombé. La sœur, il nous aime toujours. Il y a la sœur Armelle qui dit qu'elle n'arrive plus à croire. J'ai trop de soucis pour croire. Oui, c'est elle justement que je suis en train de répondre. J'ai vu le message. C'est d'elle que je suis en train de répondre en disant à la sœur Armelle, aie tes regards fixés vers l'Éternel. La Bible nous dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Lundi, on a parlé de la vision et le Seigneur nous a parlé dans Jérémie 1, verset 5. Il avait dit, toi, ma sœur Armelle, dès le sein de ta mère, il te connaissait. Et il avait formé les projets de paix et de bonheur pour toi. Ne regarde pas maintenant. Ne regarde pas maintenant. Regarde au Dieu capable. Je vais te prendre le cas des enfants d'Israël. Ils avaient la mer Rouge devant eux et d'ailleurs, ils avaient Pharaon. Il n'y avait pas d'issue pour eux. Une chose est probable, c'est qu'ils allaient tous mourir là. Mais au verset 42 de Exode 12, Moïse a dit, cette nuit, regardez la délivrance que l'Éternel nous accordera. Amen. Il est capable. Tu as juste besoin de croire en lui.